Un, deux, un, deux. Des fois, on doit se poser la question si les autres sentiraient une fragrance, une odeur par rapport à ma foi. Quel sera cette parfum? Quelle sera cette fragrance? Ce matin, je vous invite à qu'ensemble, nous pouvons y réfléchir sérieusement par rapport à notre foi, par rapport à ce que nous croyons, mais plus que ça, par rapport à ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons le jour à jour? Qu'est-ce que nous faisons à la maison? Qu'est-ce que nous faisons au matin et au soir? La vie chrétienne, c'est un défi et on ne peut pas le prendre tout seul. Nous devons nous rappeler que c'est une guerre de vie ou mort et qu'on ne peut pas se battre avec un ennemi qui est plus puissant que nous tout seuls et on doit le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Je vous invite à prier. Prions. Seigneur, nous nous disposons ce matin à étudier ta parole et nous voudrions, s'il vous plaît, que tu puisses nous parler avec puissance à chacun de nous de façon individuelle parce que nous avons besoin de toi. Il y a des choses qui doivent changer dans notre vie, mais ça ne peut pas passer avec notre force. On a besoin de sa puissance du Saint-Esprit. Aide-nous à être fidèles, s'il vous plaît. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous dire, mes amis, que c'est facile de dire je suis chrétien ici à l'église. Ça est facile d'être chrétien à la maison, des fois un petit peu moins évident, mais c'est facile quand on n'a pas de épreuves, quand on n'a pas de défis. C'est pas facile d'être chrétien quand tout le monde commence à dire je ne crois pas à Jésus, quand ça commence à se moquer, même quand ça commence à être agressif envers ta foi. Qu'est-ce qu'on va faire? De quelle façon est-ce qu'on va se comporter? De où est-ce qu'on va trouver les forces pour rester fidèle et pour faire face aux défis de la vie? Je vous dis, ça va être seulement en Jésus, seulement en avoir une relation personnelle avec Jésus. L'histoire que je vais vous partager ce matin, c'est d'une femme qui était dans une situation pareille que la nôtre. Elle était une pécheresse. Ici, il n'y a pas de personne qui peut dire « je ne suis pas un pécheur ». On est tous dans les mêmes conditions, mes frères. Puis, si je prêche, si des fois peut-être je peux dire des mots durs, ça ne serait pas pour vous seulement, ça serait pour moi en premier. Parce que moi aussi, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de cette grâce, de cette puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Je voudrais, ma famille, mes chers amis ici à l'église, que nous pouvons avoir une expérience vivante comme celle de Marie parce qu'on arrive à reconnaître en Jésus pas simplement un prophète, pas simplement un maître, mais son sauveur personnel. L'histoire de Marie, qu'on le connaît très bien, il y a plusieurs facettes, mais aujourd'hui, dans le temps qui me reste, je voudrais partager avec vous autres quelque part de cette occasion qui est bien mémorable. Et c'est un fait qui était développé à la maison d'un pharisien. Puis quand on lit les différents évangiles, on va trouver que certains vont dire un pharisien, certains vont le nommer directement, puis certains vont dire le nom aussi de Marie, certains ne vont pas le mentionner. Et j'aime bien cet aspect de l'évangile parce que nous pouvons voir que c'est rien imposé. On a toujours cette personnalité, cette façon de nous exprimer, cette façon d'être. Et avec ça, nous pouvons partager l'évangile parce que si nous lisons dans Luc, on va trouver un paragraphe plus long et cette partie, c'est qu'on va étudier aujourd'hui. Je vous invite, si ça vous convient, ouvrez votre Bible avec moi. Dans Luc, chapitre 7, le verset 36 ou 50. Luc, chapitre 7, le verset 36 ou 50. On va lire ici comme suit. Un pharisien pria Jésus, Luc, il ne va dire pas le nom,
mais on va trouver un relate intéressant quand même ici dans l'évangile de Luc. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Vous savez, je vais vous donner un petit peu de contexte. Pourquoi ce pharisien avait fait cette invitation à Jésus et à ses disciples? Parce que vous savez, les pharisiens, ça a été l'élite de la société juive. Il était toujours bien habillé, il avait des positions, il avait aussi la richesse, il avait la position sociale et la position religieuse aussi. C'était des gens éduqués, des gens illustrés. Puis pour lui, dans sa tête, il pensait qu'il honorait beaucoup Jésus en lui faisant cet honneur de faire un festin à son honneur avec lui et avec ses disciples. Mais il le faisait, c'est par une façon très particulière. Vous connaissez, mes amis, aujourd'hui aussi, on a des maladies difficiles et répugnantes à la fois, que ça, c'est pas facile à traiter. Et déjà, les foins doivent s'isoler. Et on a bien appris c'est quoi signifie s'isoler quand nous avons vécu la COVID-19. Puis on sait qu'on doit vraiment se séparer, on doit rester éloigné et on doit prendre ça au sérieux. Mais les autres, on les prend aussi au sérieux parce que personne ne voulait attraper nos bibites, nos maladies. Puis c'est ça le cas de Simon. Il a invité Jésus parce qu'il dit, si finalement il m'a guéri, je vais faire un geste. Mais il pensait que ça a été quand même bien récompensé à Jésus publiquement parce que, vous savez, on l'avait lu au matin, dans le cas que Jésus avait guéri une époque, et les gens, il avait dit, les pharisiens ont dit, si quelqu'un dit que Jésus est le Messie, on va le chasser de l'église et on va dire, tu n'es pas le bienvenu, tu n'es pas non plus adventiste pour le mettre en contexte de nos jours, ça a été sérieux. C'est pour ça que ce monsieur Simon disait, l'inviter publiquement, ça a été déjà une bonne reconnaissance que Dieu fait à Jésus. C'est pour ça que j'avais intitulé mon sermon, quel est le parfum de ta foi? Parce que des fois, le parfum de notre foi, ça peut être l'hypocrisie. Parce qu'on pense qu'on est assez fidèle, on est assez chrétien, et on prend cette attitude de Simon. J'honore Jésus parce que je rentre ma dîme, je vais à l'église chaque sabbat, je fais ma prière. Mais mes amis, excuse-moi, mais des fois, ce n'est pas juste l'hypocrisie. Parce qu'on ne va pas assez loin avec nos relations avec Dieu. On oublie que c'est Dieu, il le mérite tout. C'est le Créateur, c'est lui qui nous a donné une deuxième chance de la vie éternelle, puis on ne le prend pas au sérieux, puis quand on est confronté à dire je mange pas ça, je fais pas ça, on a peur, on essaie de prendre la couleur du caméléon pour se camoufler et pour passer inaperçu parce qu'on ne voulait pas être différent, on ne voulait pas être jugé, on ne voulait pas dire mais c'est quoi ça? Mais tu viens ennuyant, viens, la vie c'est plus que ça, la vie c'est plus que ta religion. Mais je vous dis, oui, la vie en vérité c'est une vraie religion, mais plus qu'une religion c'est une dévotion, ça sont des attitudes. Puis on va voir dans le verset 37 que ça arrive quelque chose. Et voici une femme pécheresse qui se trouve dans la ville, ayant ceux qui étaient à table, Jésus évidemment, dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Des fois, on va être content de donner quelque chose à moitié. Mais on a aussi le bel exemple de Marie. Son parfum, il était plein. Il était tout neuf. Il va le donner à Jésus. Des fois, c'est qu'est-ce qu'on arrive à donner, c'est qu'on va changer le téléphone, et on garde les nœuds, et on va les donner les vieux à quelqu'un, mais on va jamais donner les nouveaux téléphones et je vais rester avec les miens. On ne fait pas ça. Mais c'est ça l'attitude de Marie. Il a donné son mieux. Qu'est-ce qu'on était? C'est quelle attitude que nous avons pour donner à Jésus? On va donner une vie à moitié, on va donner une vie juste en apparence, on va être fidèle, on va être original, on va être genuin avec notre fidélité avec Jésus. J'espère que par la grâce de Dieu, ça peut être
la décision que nous prenons, que nous pouvons vraiment nous engager avec ça. Je continue à vous lire. Il s'est dit que Marie, il s'est mis de la façon plus modeste, il ne voulait être pas trop visible, il ne voulait pas déranger personne, mais il voulait vraiment le faire. Certains versets, ils vont nous dire qu'il l'a mis sur la tête, certains ils vont dire juste les pieds, mais en fait, je pense qu'il l'a fait sur la tête et sur les pieds, mais aussi il a pleuré. Mais cela était mélangé de cette dévotion qu'on doit avoir quand on va s'agenouiller devant Jésus. Parce qu'on doit être conscient de ce qui lui... Dans le cœur de Marie, il avait tellement de gratitude pour plusieurs choses parce que Jésus lui avait pardonné ses péchés. Il avait libéré des démons qui possédaient sa vie. Maintenant, il avait trouvé son identité comme personne, comme femme. Parce que dans cette société, les femmes étaient méprisées, étaient mal vues, mais Jésus lui avait donné sa vraie valeur. Jésus l'a pardonné ses péchés, l'avait libéré de cette puissance maléfique qui tormentait sa vie. C'est pour ça que Marie, il avait tellement de reconnaissance avec Jésus. Mais vous savez, Jésus avait fait quelque chose aussi pour Marie. Il avait ressuscité son frère Lazare de la mort. Mais aussi Marie, il entendait que c'est bien aimé Jésus, il va mourir parce que il avait dit lui-même qu'il va mourir, mais il avait aussi entendu des plans maléfiques de leaders qui voulaient mettre à mort à Jésus. Il voulait faire de quelque chose pour reconnaître Jésus. Ce l'âme de Marie était plein de reconnaissance, mélangée de tous ses sentiments, de toutes ses émotions, de tous ses remerciements, mais surtout avec la reconnaissance. Elle avait trouvé en Jésus son sauveur, son Dieu, son sauveur personnel. Et c'est ça, avec que je vous appelle ce matin, que nous pouvons trouver en Jésus un sauveur personnel. Parce que je ne connais pas c'est quelle votre lutte, c'est quelle votre doute, c'est quelle votre joie, c'est quelle votre reconnaissance. Mais Dieu est un sauveur personnel. Lui le connaît. Il attend vos prières. Il attend pour que vous puissiez demander l'aide, pour être plus puissant dans la foi, pour que tu puisses arriver à passer plus de temps en prière, pour que tu puisses être capable de dire à tes amis, je suis chrétien. Et je ne suis pas gêné de le dire parce que je me sens honoré, parce que Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon roi. C'est lui qui est capable de faire guérir ma dépression. C'est lui qui est capable de me faire rappeler d'un repos en examen que le stress m'avait fait oublier, mais que j'avais étudié. C'est Jésus est capable de faire ça pour toi. C'est un sauveur personnel. C'est un sauveur que nous pouvons amener là où nous devons aller, à l'école, au travail, à la maison, dans la route, dans le moment que nous allons rester dans nos lits chaque nuit. Je continue à vous lire. Il y a une chose intéressante dans le verset 39, toujours dans Luc 7, il s'est dit, les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il connaîtrait quelle sorte de femme, quelle espèce de petite madame, il n'a rien de valeur. En plus, c'est une pécheresse. En plus, c'est une femme par rapport à la culture de cette époque. Il ne se laisserait même pas toucher d'elle. Ça, c'était dégoûtant pour lui. Mais vous savez, mes amis, je voulais vous dire une chose. On va voir dans le verset suivant que Jésus prend la parole. Et en faisant la même chose que Nathan avait fait avec David, Jésus propose une parabole à Simon. Il lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle-moi. Toujours avec le respect. C'est pour ça que je vous dis que notre parfum de chrétien, notre parfum de fidélité ne prend pas l'odeur de l'hypocrisie. Parce que ça a été l'attitude que prenait Simon. Il pensait honorer Jésus en l'invitant à sa maison, mais dans sa tête, ça n'était pas public. Ça c'est juste dans sa pensée. Il disait, si cet homme était un vrai prophète, il savait quelle sorte de femme. Mais vous savez, ce n'est pas juste les pensées
que pouvait lire Jésus, ça a été même le corps et les intentions de Simon que Jésus était capable de lire. Et c'est ça que fait Jésus avec nous. Ce n'est pas juste mes apparences. Il va fouiller dans le fond de mon cœur. Il connaît mes intentions, il connaît mes émotions. C'est pour ça qu'on ne doit pas juger les autres, parce qu'on ne connaît pas les intentions des autres quand ils offrent quelque chose à Jésus, quand ils font quelque chose pour Jésus. On ne doit pas les juger. On va continuer à lire, il s'est dit, je vais un petit peu paragrapher l'histoire parce que le temps commence à nous prendre. Mais Jésus le dit, Simon, il avait deux de tort. Il y a un qui devait 500 deniers et l'autre devait 50. Mais finalement, le maître, il a pardonné à les deux parce qu'aucun des deux était en mesure de payer la dette. Aucun de nous était en mesure de payer la dette de péché. Mais si quelqu'un pense que sont juste quelques péchés et d'autres pensent sont beaucoup de mes péchés, ça ne pourrait pas être pardonné. Il y a une bonne nouvelle. Pareil, Jésus va à tous nous pardonner. Le pardon de Jésus est suffisant pour tous. Puis Simon a dit, mais je pense que c'est lui qui a été pardonné le plus, c'est lui qui va aimer le plus. Il a dit, Simon, tu as bien... ta réponse est correcte, tu as vraiment raison. Puis ensuite, Jésus lui a dit, Simon, tu vois cette femme? Tu vois qu'est-ce qu'elle fait? Il est en train de baisser mes pieds. Je vais arriver à ta maison et tu ne m'as pas donné un bon câlin, tu ne m'as pas salué, tu ne m'as pas donné cette bienvenue chaleureuse, tu fais quelque chose simplement avec diplomatie. Tu vois, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds, mais cette femme, elle n'a pris pas de l'eau, elle a pris ce parfum d'albâtre qui était plein, il l'a donné pour moi. C'est ça qu'elle fait pour moi, mais regarde Simon, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas assez parce que tu n'es pas reconnaissant, parce que tu penses que tes péchés ne sont pas assez grands et tu n'as pas besoin de faire une grosse confession, une vraie repentance. Mais Simon, il avait quelque chose qui était arrivé avec lui cette journée-là. Il a compris que Jésus, en fait, il était plus qu'un prophète. Il a compris que Jésus était capable de connaître que c'est lui qui avait trompé à Marie pour la première fois et qui l'avait fait qu'il tombe dans le péché et dans une mauvaise vie. Mais vous savez, Jésus n'était pas pour dénoncer à Simon non plus. Jésus l'avait fait réfléchir simplement dans ses actions, dans ses vraies actions. C'est ça que fait Jésus avec nous. Des fois, on essaye de divulguer les péchés des autres parce qu'on voulait peut-être que même ils soient effacés de l'Église. Mais ce n'est pas ce que fait Jésus. Mes amis, prenons pas une attitude hypocrite. Parce que ce qu'on ne voulait pas qui arrive dans notre vie, on ne voulait pas faire qui arrive dans les vies des autres. Ce qu'on ne voulait pas que les autres me fassent à moi parce que ce n'est pas le fond, ce n'est pas gentil, je ne dois pas le faire. Je ne dois pas non plus les approuver par mes silences ou par ma complicité. On voit c'est Jésus qui travaille de façon individuelle pour donner un message d'amour, un message de repentance à Jésus. C'est pour ça qu'on doit se poser la question, quel est le parfum de ma foi? Qu'est-ce que mes actions disent, pas aux autres, à Jésus qui est pour lire dans mon corps? C'est quoi que mes actions disent? Avec combien de temps je passe avec ma Bible et avec combien de temps je passe avec ce petit appareil que tous avons un ou deux dans nos poches à tous les jours? Je dois me poser la question, combien de temps est-ce que je suis capable de passer au téléphone avec mes amis ou avec mes jours, je ne sais pas quoi, mais combien de temps je suis capable de passer avec mon sauveur personnel, mon Jésus qui a donné la vie. C'est lui qui est capable de révéler mes secrets les plus honteux que je voulais que personne le fasse, que personne le sait, mais il ne va pas le faire. Et c'est ça que Jésus avait fait avec Simon. Il n'a pas révélé ses secrets, mais il a mis une vraie réflexion. Et c'est ça l'appel que Jésus nous fait ce matin. Mon enfant, mon fils, ma fille, je te connais, je connais ta situation et je te fais un appel à la vraie repentance. Ça, c'est l'appel que Jésus nous fait. Ça, c'est l'appel que Jésus voulait nous donner. Mais aussi, il y a un autre point que je voulais remarquer,
Ce que Jésus va lui dire, c'est que Jésus va prendre la défense de Marie, il va dire, laisse-le tranquille, il a fait une bonne chose. Mes amis, les choses qui prennent un défi pour toi, et peut-être tu vas devenir vraiment pris dans une mauvaise situation, peut-être le monde, ils vont te rejeter et effectivement, ils pourront le faire, mais ça va être Jésus qui prend ta défense, ça va être Jésus qui va rester à tes côtés, ça va être Jésus qui va te donner la force, mais en plus, ça va être Jésus qui est en train de préparer une place honorifique pour toi dans l'éternité, à ses côtés, dans ce royaume. Que Dieu puisse nous bénir ce matin. Amen. Notre Dieu éternel, que ton nom soit loué et soit glorifié pour chacune de notre vie ici matin, présent à ton Église. Je voudrais te dire, oui Seigneur, on est devant toi. Prends-nous et aide-nous à apprendre à vivre pour ta gloire et pour ton honneur. Pardonne Seigneur nos péchés. Nous voudrions nous consacrer à toi ce matin. Nous voudrions nous rendre à toi complètement. Mais nous voudrions aussi te donner le mieux de notre vie, le mieux de nos talents, de nos ressources pour toi. S'il vous plaît, aide-nous tel que Marie a te donné le mieux et à te l'offrir avec tout notre cœur, avec joie, pas en moitié. S'il vous plaît, Seigneur, aide-nous. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen.